Hello Mireille et Paulette, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sent le soleil. Donc aujourd'hui on va parler de mes anciens autobronzants, enfin de mes différents autobronzants naturels, bio, tout ce que vous voulez, pas dangereux pour la santé, voilà, qui sont cool et qui bronzent vraiment bien au vu du teint à lait que j'aborde aujourd'hui, n'est-ce pas? Ces autobronzants, je vous les mets directement dans la barre d'infos, vous pourrez les trouver sur différents sites. Et du coup je vais t'expliquer un petit peu tout ce que j'ai pu tester, les différences de couleurs qu'il y a entre les marques, les différences de texture, ce que j'ai préféré, ce que j'ai moins aimé, et bref vers quel autobronzant te tourner si jamais c'est ce que tu souhaites. Petit disclaimer, alors je sais que le bronzage c'est clairement devenu une norme de beauté de par la société. Sache que je ne m'auto-bronze pas tout le temps. Je le fais vraiment quand je suis un peu en période de déprime, c'est-à-dire que en hiver, quand je vois ma peau toute blanche, très clairement ça me fait un teint très blafard, surtout tu vois que je suis typée méditerranéenne, etc. Et quand j'ai un papa qui est très mat de peau et j'ai une maman qui est très blanche de peau, et du coup en hiver je suis souvent très blanche et du coup ça fait très blafard sur moi, ça fait ressortir mes cernes, ça fait ressortir mes taches d'acné, etc. Donc c'est vrai que c'est pas très, c'est pas ce que j'aime le plus on va dire sur mon teint, et les autobronzants sont pour moi une solution pour m'embellir, voilà, me donner un meilleur teint, une meilleure mine, sans pour autant faire des UV, parce que il y a une dizaine d'années je faisais des UV à raison de 1 à 2 fois par mois, donc c'est pas forcément mieux pour la peau. Donc si vous le pouvez, tournez-vous plutôt vers un autobronzant naturel, au moins vous ne détruirez pas votre capital soleil et vous ne détruirez pas votre peau par la même occasion. Donc je sais que voilà, le bronzage c'est très subjectif, mais bon moi c'est ce que j'aime sur moi. Après maintenant c'est vrai que je préfère faire de l'autobronzant plutôt que de m'exposer 6 heures au soleil comme une crêpe pour avoir à peine cette teinte là de bronzage en une journée, tu vois ce que je veux dire. Pour moi je préfère finalement appliquer un autobronzant, ça va plus vite que de faire la crêpe pendant 6 heures. Donc je t'ai fait une photo que je te mets là sur mon bras avec différents autobronzants que j'ai utilisés, et la photo après et les jours suivants et la semaine suivante pour te montrer la tenue de ces deux autobronzants qui sont vraiment plutôt pas mal. Franchement il n'y a pas réellement de flop dans ces autobronzants, je pense pas qu'il y en a un qui soit plus terrible que d'autres. Après c'est clair, il y a des textures que j'aime moins, il y a des textures que j'aime un peu plus. Par lequel j'ai commencé. Je t'avais fait une routine autobronzant que je te remettrai en barre d'infos avec le tan organique, la Self Tan Lotion. Vraiment très bien, elle est quasiment finie, il me reste plus que ça dans la bouteille. Ça je vais racheter, pourquoi? Parce que c'est tu peux avoir un résultat très subtil, comme beaucoup plus travaillé en superposant les couches. Ça sèche hyper rapidement, c'est une eau, donc c'est pas du tout comédogène. Tu peux te l'appliquer sur le visage aussi. Celle-ci franchement j'aime beaucoup. Au niveau de la teinte, ça rend comme ça sur mon bras, parce que bon je vais pas te faire 150 essais avec les 150 autobronzants, tu t'en doutes bien. Mais voilà, celle-ci je pense que c'est la plus versatile et la plus adaptée pour toutes les peaux très blanches. Bien évidemment naturel à base d'aloe vera, clean en termes de compo, donc ça je valide. Juste le packaging j'aime pas trop parce que je sais pas si tu vois, là l'autobronzant il est un peu fui, juste ça à lui reprocher, mais sinon très bien, je valide cet autobronzant. Avec la marque Tan Organique vend un gant autobronzant qui est comme ceci, double face en mousse. Écoutez, très bien pour le prix, il ne s'est pas déchiré parce qu'il faut savoir qu'avant j'étais une grande consommatrice de Vita Liberata, des autobronzants qu'on pouvait trouver chez Sephora. D'ailleurs au niveau du prix vous allez peut-être trouver ça cher, mais sachez que les autobronzants pétrochimiques de chez Sephora et tout, on est dans les mêmes gammes de prix, voire même plus cher. Le gant, comparé par exemple à ceux de chez Vita Liberata, j'en ai pas mal testé pendant des années, il s'est pas du tout abîmé, pourtant je l'ai utilisé maintes et maintes fois, je l'ai lavé à la main, nickel. Franchement ce petit gant, très bien. Ensuite de chez Tan Organique, j'ai testé cette mousse. Alors c'est une mousse au flacon pompe. Voilà, elle est un peu plus puissante en termes de bronzage. Par contre, en fait les mousses, je sais pas, ça colle sur moi. C'est-à-dire que autant la lotion, l'eau, elle sèche très vite, autant la mousse, surtout en été, je sais pas, c'est un fini collant sur ma peau. Et souvent je me suis retrouvée à, tu sais, au niveau des plis, par exemple du coude, ou au niveau derrière le genou, je me suis retrouvée avec des endroits qui étaient un peu collants. Donc je sais pas. Sinon au niveau du rendu, elle est
un peu plus orangé, un peu plus foncé, donc je pense que celle-ci ça sera plutôt pour les peaux un petit peu olive, jaune, voilà, mais peut-être pas pour les peaux très blanches, celle-ci je la conseillerais pas. Et alors tu te dis peut-être ouais elle est chère pour la taille du truc comparée à l'autre, mais en fait techniquement il y en a plus dans celle-ci que dans celle-là. Dans celle-ci il y a 100 ml et là il y a 120 ml. Par contre j'ai l'impression que ça s'use plus vite que ça, enfin je sais pas. En fait j'ai l'impression qu'il faut que tu mettes plus de mousse que de lotion, enfin je sais pas, je suis un peu mitigée là-dessus. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ensuite, alors je ne l'ai plus là parce que je l'ai fini et que je l'ai jeté. C'est du coup, je vais prendre celle-là dans les mains, c'est la mousse de chez Eco by Sonia, qui est une autre marque d'autobronzant australienne. Et elle est bien aussi, c'est une des plus foncées que j'ai. Celle-ci je l'aime beaucoup parce que c'est la teinte, elle est pas jaune en fait, elle est vraiment plus foncée, elle est plus dans un bronzage profond. Celle-ci je l'ai beaucoup aimée, d'ailleurs je l'ai terminée. Vraiment je vous la recommande vivement, mais pareil le problème avec les mousses c'est que ça colle sur moi et je ne sais pas pourquoi. Donc c'est un peu dommage. Alors je l'ai utilisée, je l'ai terminée, je l'ai beaucoup aimée, je l'apprécie et je pense que je vais la recommander. Celle-ci, je pense pas la recommander honnêtement. D'ailleurs, de chez Eco by Sonia, ils ont sorti un nouveau gant. Alors, je suis un peu mitigée. D'ailleurs, c'est celui que vous allez voir sûrement dans la démo que je vais vous mettre à côté. Oui, mes cheveux sont tout plats parce que je viens de faire une nouvelle routine et ils sont encore en train de sécher. Et du coup, je sais pas trop quoi en penser. Mais bon, bref, on s'en fout. Donc ouais, ce gant. Il y a une face mousse, comme la face du tan organique. Et il y a une face dorée, soi-disant pour mettre les liquides. Alors en fait c'est très con parce que quand tu mets un liquide, quand tu veux te l'appliquer dessus, bah, ça coule de partout. Voilà, t'imagines mettre de l'eau sur du plastique, bon, voilà. Pas trop d'intérêt. Par contre, je l'ai pas testé, mais je pense qu'avec une mousse, ça doit être plus pratique. Je pense que ça doit vraiment être fait pour les mousses et pour les textures crème. D'ailleurs, cette texture crème, c'est... ça c'est la Invisible Tan de chez Eco by Sonia. Pareil, je la trouve très bien. Ça c'est pour les... Alors il y a pour les tons de... Il y a pour les tons. Il y a pour les peaux claires et moi j'ai pris la version pour medium et olive skin tones. Très bien. Moi j'ai tendance à superposer les couches. Non franchement celle-ci je l'aime bien aussi. Et en fait ce que je préfère par rapport à la mousse de chez Eco by Sonia c'est qu'on a un rendu sec. Donc non franchement très agréable. Et puis tu peux l'appliquer avec les mains, tu peux aller plus partout. Franchement celle-ci elle est très bien, elle n'est pas donnée non plus mais au moins, en tout cas celle-ci tu peux l'utiliser vraiment sur une peau claire comme sur une peau plus foncée comme la mienne. Et pareil elle délivre un bronzage plus profond pareil que les tans organiques je trouve. Alors celle que j'ai testée aujourd'hui c'est celle-ci, Hemtian Body Tan Water, donc c'est une eau pareil comme la tan organique. Sauf que elle en fait je me suis fait avoir. Donc je vais te mettre les images de quand j'ai fait ma routine auto-bronzant. Alors, elle est bien. Donc c'est une eau c'est une Express Tan très foncée, c'est la Dark pour all Skin Types. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors c'est chelou. C'est chelou, je suis en train de lire le truc. Ils disent de bien agiter avant l'application et de tenir le vaporiseur à environ 10 cm de la peau et vaporiser uniformément sur tout le corps. Masser, mais faut pas vaporiser les gars, faut masser le produit sur votre corps avec des mouvements circulaires, laver les mains après l'application. Et donc là tu peux avoir, en fait celui-là il est hyper rapide, c'est-à-dire qu'en 1 heure, de 1 à 4 heures, tu peux avoir un résultat de ouf. Et très clairement moi je l'ai laissé plus longtemps. Et j'ai fini orange, surtout au niveau des mains et des pieds. Alors là ça s'est un peu estompé, là on est à J+3. Mais je pense que tu peux voir qu'au niveau de ma main, bon il y a des endroits c'est pas très uniforme. Franchement celle-ci elle est hyper efficace. Par contre tu peux très facilement te louper parce que du coup elle est très foncée. Et moi dans ma démonstration je mets 2 couches comme j'avais l'habitude de faire avec la tan organique, qui est beaucoup plus claire du coup en termes de rendu. Donc c'est pour ça que j'en mettais 2 couches. Et en fait celle-ci elle est tellement foncée, d'ailleurs je pense que tu peux le voir, regarde. J'ai l'habitude en fait d'appliquer mon auto-bronzant comme quand j'ai du bronzage, c'est-à-dire que je suis forcément plus claire à l'intérieur du bras que dessus, hein, c'est normal, c'est la façon naturelle dont tout le monde bronze. Là tu peux le voir, ça m'a fait un gros trait, tu vois. Surtout que bah, forcément quand j'ai appliqué le truc, je me regardais dans le retour écran, donc
franchement niveau application c'était pas ce que je fais d'habitude. Là ça va, j'ai moins chié dans la colle, mais ouais très clairement tu vois que ça marche très bien. Et en plus de ça, ça tient du feu de Dieu. Franchement, si tu veux quelque chose qui tient hyper bien, celle-ci, elle tient de ouf. C'est-à-dire que là ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours que je me gomme les mains pour essayer d'estomper tout ça comme une malade. Et les pieds, parce que les pieds par contre, là je me suis loupée comme une... Je me suis bien loupée. J'ai du mal à faire partir l'auto-bronzant et je te cache pas que c'est très désagréable. Autant avec tous les autres produits que je t'ai présentés, tu fais un gommage au marc de café, tu peux vite estomper les taches parce que des fois ça m'arrive d'avoir des coulures, des bavures. Ça m'arrive surtout si je ne laisse pas sécher. Ça m'est souvent arrivé avec les mousses de pas laisser, en fait, soit de pas laisser assez bien sécher, soit de recevoir de l'eau dessus et tu sais ça fait des coulures, des traces d'eau, ça fait des coulures, ça glisse. Donc du coup c'est l'inconvénient des mousses. Par contre ça, t'inquiète pas que après je me suis lavé les mains, ça n'a pas bougé et limite c'est pas bien tu vois. Donc non, celle-ci elle est top. Je sais pas s'il existe, je pense qu'il doit exister une plus claire parce que s'il y a dark ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus foncé. D'ailleurs il y a écrit dark dessus mais si ça se trouve... Ah, mais attendez, je viens d'enlever le truc. Là, il y avait écrit dark et là, il y a écrit super dark spray on 1 hour. Tu vois, il y avait un truc collé dessus, il y avait écrit dark et ensuite, en dessous, il y avait écrit super dark. Donc effectivement, celui-ci, il est vachement foncé, c'est pour ça que je me suis loupée. Mais je pense que si je l'utilise en une seule couche et appliquer 4 heures de suite, j'aurai un résultat beaucoup plus agréable. Et notamment si je mettais cette fois-ci de la crème sur mes coudes, parce que c'est vrai qu'avec les autres... J'ai pas besoin de mettre de la crème mais celui-ci marque tellement qu'en fait je pense qu'il faut absolument que tu mettes de la crème sur tes coudes, peut-être éventuellement sur les endroits secs de tes mains et de tes pieds pour pas avoir un rendu patchy tu sais qui marque trop. Mais non celle-ci c'est un bon gros kiff mais pour les peaux mates je pense pas parce que pour les peaux blanches ça risque d'être beaucoup trop quoi. Et dernier truc que j'aime beaucoup, que je t'ai montré dans la vidéo, c'est la Face Tan Water toujours de chez Eco by Sonia. Donc ça c'est vraiment une auto-bronzante mais spécialement conçue pour le visage. Alors pareil, je l'aime beaucoup. J'ai du mal à mettre les autobronzants pour le corps sur le visage, même si c'est possible par exemple avec celle-ci et celle-ci qui ne sont absolument pas comédogènes puisque ce sont des os. Non. Celle-ci, pareil, j'aime beaucoup et le rendu est beaucoup plus naturel et beaucoup plus transparent si je puis dire. Donc avec ça vous pouvez pas vous louper et en plus de ça comme c'est une eau, et bah, tu peux aller partout dans les petits recoins des oreilles, derrière l'oreille, dans la nuque, tu vois pour avoir ce rendu naturel. Quand tu prends le soleil tu le prends en général partout, que quand tu fais de l'auto-bronzant, bon, des fois ça peut être un peu vu et revu et franchement je l'ai utilisé assez régulièrement et j'en suis qu'à peine la moitié donc non ça c'est un très bon investissement, packaging en verre donc ça c'est un bon point. Et ça, je le conseillerais même pour les peaux très claires parce que t'as un rendu qui est ultra naturel, ultra léger au début et plus tu vas superposer les couches, plus tu vas avoir un rendu puissant, logique. Celui-ci j'aime beaucoup. Bon enfin bref Mireille, j'espère que grâce à moi tu pourras prendre quelques couleurs cet été sans t'exposer au soleil et sans faire du UV et de façon naturelle sans tuer la moitié de la planète et des poissons qui se trouvent dans cet océan. En tout cas tous les liens sont dans la barre d'infos, tu vas checker tout ça. Moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.